Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous nous rencontrons avec la parole vivante de Dieu dans tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse du lundi au vendredi. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités, serviteurs du Seigneur, frère Ephraim Fakhri, bienvenue. Beaucoup. Frère Fayez Souad, bienvenue. Merci. Bienvenue également à nos invités, honorés de vous avoir. Chers spectateurs, nous avions terminé dans l'épisode précédent l'étude de la deuxième lettre aux Corinthiens, dans laquelle nous avons appris que l'apôtre Paul parlait de l'intention de Dieu derrière la souffrance, constituant ainsi les croyants et faisant d'eux des archétypes dignes, ressemblant au Christ. Nous avions également parlé dans cette lettre de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant envers le monde, lui-même n'imputant pas leurs péchés. Nous avons aussi appris dans cette deuxième lettre aux Corinthiens que Paul, qui avait reçu les plus grandes révélations de Dieu, avait également reçu une écharde dans la chair, de peur qu'il ne soit exalté au-delà de toute mesure. Et la lettre fut conclue quand l'apôtre Paul confia les croyants à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'amour de Dieu et à la communion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous revenons à l'Ancien Testament afin d'étudier l'un des livres historiques qui est le livre d'Esther. Frère Ephraim, nous avons besoin que vous nous donniez une idée sur la situation et les événements historiques dans lesquels se sont déroulés les événements du livre d'Esther. La Bible rapporte que 6 grands livres furent écrits après l'exil à Babylone, dont 3 livres historiques et 3 livres prophétiques. Les 3 livres historiques, Esdras, Néhémie et Esther. Et les 3 livres prophétiques, Agé, Zacharie et Malachie. Et quand nous disons après l'exil, c'est l'exil babylonien. Dieu a livré son peuple en captivité comme forme de jugement et de discipline parce qu'il s'était écarté du Seigneur et avait adoré des dieux païens. L'exil babylonien dura 70 ans. Et à la fin de l'exil, Cyrus le Perse lança l'appel au retour, au pays et à la patrie, le retour des Juifs de l'exil. En fait, le retour s'est effectué en 3 phases, mais certains sont revenus et d'autres non. La grande majorité n'est pas rentrée et est restée dans la terre de l'exil, en Babylone. Et parmi eux se trouvaient les prénoms présents dans les livres que nous allons étudier. Mais je vois la fidélité de Dieu et l'œil qu'il garde sur ceux qui restèrent dans le pays de l'exil malgré qu'ils eurent tort et qu'ils furent infidèles. Mais nous voyons tout de même la fidélité de Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Merci. Dr Fayez, à chaque livre sa propre fonctionnalité et sa classification parmi les livres de la Bible. Quelle est la fonctionnalité du livre d'Esther? Où se situe-t-il dans les sections de la Bible? Qui l'a écrit? Le livre d'Esther est le dernier des livres historiques. Nous savons que la Bible est divisée en les 5 livres de Moïse d'abord, ou le Pentateuque, ensuite les livres historiques qui débutent par Josué. Il se termine par le livre d'Esther et par la suite les livres poétiques qui commencent par Job et se terminent par le Cantique des Cantiques. Le livre d'Esther est le dernier livre historique, alors même que ces événements ne sont pas en ordre. Les derniers événements du livre d'Esther ne sont pas les derniers qui se sont déroulés après le livre d'Esdras et de Néhémie, parce que les événements dans le livre d'Esther peuvent être placés entre les chapitres 6 et 7 C'est-à-dire que les événements du du livre livre d'Esdras. d'Esther se situent entre les chapitres 6 et Le 7 du livre livre d'Esdras d'Esdras. parle du premier groupe qui rentra de l'exil quand le Seigneur attisa l'esprit de Cyrus. Il proclama donc à ceux qui souhaitaient rentrer de rentrer. Et alors le premier groupe rentra sous la main de Zorobabel. Après cela, comme nous l'avons entendu, certains demeurèrent à Suse à Babylone comme ils ne voulaient pas revenir. Environ 58 ans plus tard, les événements du livre d'Esther se déroulèrent. Et après cela, le deuxième groupe rentra par la main d'Esdras et le troisième groupe par la main de Néhémie. Le livre d'Esther parle de la providence divine. Bien que le peuple du Seigneur fût dans un état d'égarement, étant resté à Suse et à Babylone, et ne revenant pas à Jérusalem, et malgré que le Seigneur leur ait facilité les choses, ils demeurèrent, car les affaires du Seigneur n'étaient pas les plus précieuses pour eux. Mais le Seigneur garda ses yeux sur son peuple, comme sa fidélité l'exige de le faire. Et notre infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu. Dieu est obligé de tenir ses promesses, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables.
le Seigneur était obligé de garder ses yeux sur son peuple. Et pour faire cela, et malgré que le livre d'Esther soit le seul livre de l'Ancien Testament à ne pas mentionner le nom de Dieu, mais la main de Dieu y est claire dans son contrôle des événements pour le bien de son peuple. Y a-t-il un verset clé dans ce livre qui pourra nous aider dans l'étude de celui-ci? Le verset qu'a mentionné Mardochée à Esther au chapitre 4 est le verset clé, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. C'est l'un des versets les plus réconfortants pour un croyant, de peur que certaines personnes ne pensent que l'opportunité est perdue et que notre Seigneur a une seule opportunité et une seule solution au problème. Mais grâce à Dieu, nous pouvons échapper à la mort. Et il a 1 million de solutions au problème. Et que quand nous suivons sa providence divine, nous découvrons qu'il a sauvé son peuple sans répéter une même tactique. Il a plusieurs méthodes pour sauver son peuple. Il dit alors à Esther de ne pas penser que cela la concernait et que même si elle gardait le silence, le Seigneur peut agir de 300 000 autres plusieurs manières. méthodes. C'était le verset clé. Oui. Mais parlons des personnages principaux. J'ai étudié ce livre et je me suis demandé, le personnage principal serait-il Esther, après qui le livre est nommé, ou est-ce Mardochée, le fondement des événements du livre? À mon avis, ce n'est ni Esther ni Mardochée. Le personnage principal est un personnage invisible, Le Dieu de toute qui grâce. est Dieu, qui travaille en toute puissance, avec sa main derrière les coulisses. Et je pense que c'est lui le personnage principal. Nous allons faire une pause et revenir poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec moi. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous poursuivons notre étude de ce grand livre, le livre d'Esther. Nous poursuivons notre étude, mais je sens que le public a une question. Avez-vous une question? J'ai remarqué que dans le livre, le prénom Assuérus est mentionné plus de 29 fois et le mot roi et d'autres noms également, mais le nom de Dieu lui-même, qui est censé être l'auteur de ce livre, n'est pas mentionné une seule fois. Comment avons-nous donc vu la providence divine alors que le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois? Comment se fait-il que le nom de Dieu ne se trouve pas dans un livre inspiré par Dieu, dans les livres de Dieu? Écoutez, les interprètes considèrent que l'absence de mention du nom de Dieu dans le livre d'Esther est l'une des preuves de la révélation. Il n'était pas permis au moment de la révélation de rajouter un nom ou d'omettre un nom, et je dis cela en toute dignité et respect, même si ce nom est le nom de Dieu. Donc la formulation et la rédaction du livre ont été faites par le peuple saint de Dieu, touché par le Saint-Esprit, tout comme les autres livres. Une deuxième référence, les conditions du peuple et sa distance de Dieu et du culte païen dans lequel il se trouvait. Tout cela obscurcit la mention du nom de Dieu. Et nous avons une référence à cela si nous revenons au livre de Deutéronome, au chapitre 31, le verset 18, le Seigneur dit « Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. » Tel était l'état du peuple qui s'était éloigné du Seigneur et de l'adoration du vrai Dieu vivant, et ils adoraient des idoles. Et c'était un peuple juif, et il fallait que les Juifs, qui furent distingués par les lois divines, adorent Dieu seul et personne d'autre. Frère Fayez, le nom de Dieu est absent dans le livre et nous avons appris les raisons. Le peuple était loin de Dieu. Et Dieu dit dans le livre de Deutéronome qu'il cacherait sa face le jour où il s'éloignerait de lui. Oui. Cependant, malgré que le nom de Dieu soit absent dans ce livre, les œuvres de la providence divine sont claires dans ce livre. Naturellement. Parlez-nous des œuvres de la providence divine. Les œuvres de la providence divine sont l'autorité de Dieu ou la sagesse de Dieu qui lui permet d'utiliser ses compétences illimitées et toute sa force et tout son contrôle sur les détails de ce monde afin de les exploiter et de les faire fonctionner ensemble pour le bien des croyants. Le Seigneur a un pouvoir illimité et comme il fut dit autrefois, la gloire appartient à Dieu et donc la puissance et la force appartiennent à Dieu. Le Seigneur a une sagesse illimitée, il utilise ses compétences apparues un jour dans la création car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et par la foi nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Cet univers entier exista par un mot prononcé par notre Seigneur. Cet univers est aussi préservé
par le pouvoir de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Levez bien haut les yeux et regardez qui a créé cela. Grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. L'univers, les planètes et les étoiles fonctionnent avec une précision absolue, une parfaite orchestration par le pouvoir de Dieu. Le Seigneur utilise ses compétences pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les gens imaginent que le diable peut faire ce qu'il veut, comme il veut, et que les méchants font ce qu'ils veulent par hasard, par malchance ou par destin. Alors que tout cela est contrôlé par le Seigneur qui fait en sorte que toutes ces choses constituent un grand plan qu'il a prévu pour son peuple et les croyants, dans le but que tout conduise finalement au bien des croyants. Vous nous redirigez alors à l'autorité de Dieu. Oui, Et même s'il n'est pas sur scène, il travaille derrière les coulisses. Je pensais alors que vous parliez que s'il y a un père qui discipline son fils qui a fait quelque chose de mal, alors la communion entre eux est rompue. Peut-être qu'ils ne s'assoient pas ensemble, peut-être qu'ils ne passent pas du temps ensemble, mais le père n'arrêtera pas d'acheter des fournitures pour ses enfants, de leur payer les frais de scolarité et de leur acheter à manger. Et donc les relations sont une chose, mais sa responsabilité envers ses enfants est une autre chose. Et c'est ce qu'a fait Dieu dans le livre d'Esther. et il y a eu des fois où le Seigneur les livra à leurs ennemis. Mais il fixa des limites aux ennemis. Si l'ennemi allait trop loin, en humiliant son peuple, le Seigneur lui disait non, là tu as été trop loin. Bien, nous allons faire une pause et nous reviendrons pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec moi. Nous sommes de retour, chers spectateurs, afin de poursuivre notre étude. Prenons une question du public. Une question à vous. Nous avons vu que Dieu s'occupait de son peuple et gardait ses yeux sur lui alors même qu'ils étaient loin de lui. Alors, pourquoi prions-nous quand nous savons que Dieu a les yeux sur nous même lorsque nous sommes loin? C'est une question très importante. Pourquoi prions-nous tant qu'il garde ses yeux sur nous, même quand nous sommes loin de sa volonté? Je me souviens que Salomon, le jour de l'inauguration du temple, a fait une belle prière qui contenait certains éléments. Par exemple, il a dit « Et même si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël entend parler de toi et vient d'un pays lointain, à l'endroit que tu as choisi pour que ton nom y règne, l'accepteras-tu, Seigneur, et l'incluras-tu parmi ton peuple ?» Le Seigneur lui dit oui, et la réponse vint du ciel lorsque le feu descendit et consumant l'offrande. Après cela, il dit « Seigneur, admettons qu'il pêche contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché, et que tu sois irrité contre eux, au point de les livrer à l'ennemi, s'ils reviennent à toi, et t'adresses des prières, des supplications, les regards tournés vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom. Écouteras-tu leurs prières et supplications, et leur feras-tu droit ?» Il dit oui. C'est pourquoi la prière veut dire que le Seigneur nous permet de nous repentir de notre péché. Il nous répond et restaure nos âmes et nous fait revenir vers l'état qui plaît à son cœur. Donc la providence du Seigneur ne contredit pas la discipline. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Mais le Seigneur, alors qu'il nous discipline, attend que nous revenions à lui. En même temps, jusqu'à ce que nous revenions vers lui, il veille sur nous, car il ne peut pas nier la relation entre lui et nous. D'un autre angle, bien Allez-y. que le Seigneur prend soin de nous, il veut tout de même que nous prions pour que nous ressentions notre besoin de lui. Parce que quand je prie, je lui dis « Seigneur, je suis Même dans le la besoin. parole de Dieu, dans les évangiles, il Exactement. dit « Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. » Oui. Malgré que le Seigneur sache que nous sommes dans le besoin, il nous encourage à lui soumettre nos plaintes En et nos toute besoins. chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Une personne aime s'adresser à Dieu en l'appelant Oui. mon Père. Même si le Seigneur connaît mes besoins, il se réjouit quand nous venons à lui et nous l'appelons notre Oui. Père. Une chose incroyable. Je voudrais rajouter une question à ce que Marianne a demandé. La présence de la providence divine pour un croyant, même s'il est loin de la volonté, est-elle une licence pour reposer sa conscience puisque la providence divine est présente de toute façon et que Dieu le sauvera s'il aura des ennuis? Ou est-il possible qu'il y ait un avertissement pour le croyant? Je crois que cela n'autorise pas le croyant à demander ce qu'il veut ou se trouver dans une situation qui le convient personnellement. La Bible précise ceci: si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais la fidélité de Dieu peut avoir une autre direction. Dieu sait que je suis dans la mauvaise situation et que ma demande n'est pas conforme à sa volonté, mais il me donne des leçons à travers la discipline et ses relations personnelles avec moi, qui, au final,
nous montrerons sa protection. C'est donc un ensemble de questions opposées qui se combinent pour finalement œuvrer pour le bien. Bien. Frère Fayez, il est remarqué que le prénom d'Esther est un prénom de femme et que le livre porte le nom d'une femme. Oui. Et je sais qu'il y avait une autre femme qui s'appelait Oui. Ruth et un autre livre qui portait son nom, Oui. Ruth. Et beaucoup de gens accusent l'Écriture sainte de sous-estimer la femme. Alors, j'aimerais que vous me donniez une idée sur l'honneur que donne l'Écriture à la femme et s'il y a une petite différence ou une similitude entre le livre d'Esther et le livre de Ruth. Ce sont les deux seuls livres de toute la Sainte Bible qui portent le nom de femme. Le livre de Ruth et le livre d'Esther. Il existe de nombreuses différences entre elles. Nous pouvons dire donc que Ruth était une femme païenne, mais Esther était une femme juive. Dans le livre de Ruth, nous trouvons une femme païenne qui épouse un grand riche qui était Boaz. Mais dans le livre d'Esther, nous trouvons une femme juive qui épouse un roi puissant qui était Assuérus. Le livre de Ruth commence par la famine du peuple de Dieu, mais le livre d'Esther commence par une grande fête organisée par un roi païen au chef de l'armée et à ses officiers. Le livre d'Esther, le livre de Ruth se termine par la naissance d'un sauveur, car le livre parlait d'Obed, après cela de Jessé, et ensuite il y eut une allusion à la venue de David qui est le sauveur, tandis que le livre d'Esther se focalise à la fin sur la mort d'une très mauvaise personne qui est Aman le méprisable. Le livre de Ruth parle d'une grande bénédiction au peuple de Dieu, à qui le Seigneur a donné David, ainsi que régler le problème de la grande famine. Et ce fut une chose très claire et reconnue par tout le monde. Mais le livre d'Esther parle de quelque chose qui n'est pas très clair. Alors qu'il y avait des bénédictions positives dans le livre de Ruth, nous retrouvons des bénédictions négatives dans le livre d'Esther, qui était le salut du peuple de l'horrible massacre qui se préparait contre tout le peuple. Je veux ajouter que le livre de Ruth présente une véritable histoire d'amour, c'est-à-dire la manière dont Boaz aimait Ruth de tout son cœur et sa conviction d'elle pour des raisons étonnantes et justifiées. Mais l'histoire est différente dans le livre d'Esther. Ce n'est pas une véritable histoire d'amour, comme en témoigne la façon dont le roi Assuérus choisit la reine qui allait remplacer l'ancienne reine. Elle trouve grâce à ses yeux selon l'autorité de Dieu. Nous Oui. pouvons dire que ce fut un mariage politique dans le but pour de résoudre atteindre un des problème objectifs politique dans le pays. Exactement. Très bien. La première partie de mon discours, Dr Fayez, Oui. portait sur l'honneur de la femme dans l'Écriture. Comment l'Écriture honora-t-elle la femme? C'est-à-dire, il suffit de dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence dans la jouissance des privilèges chrétiens entre l'homme et la femme. Il est vrai qu'il existe une différence dans les responsabilités, mais quand il s'agit de la jouissance des privilèges chrétiens, il n'y a pas de différence et nous voyons que le Saint-Esprit insiste à nous dire que le Seigneur a utilisé les femmes pour de très grandes œuvres, comme Déborah au moment de la Juge désolation. 4. Phébé, servante de l'église de Sancheré, saluait Priscille et Aquila, et il mentionne Priscille d'abord en parlant du sacrifice et de l'amour. Nous parlons également de la femme sunamite et de la veuve à Sarepta, et nous pouvons parler d'autres nombreuses femmes. J'aimerais dire que la Sainte Bible tient à dire qu'aucune femme n'a offensé le Seigneur pendant sa vie. Aucune femme. Au contraire, toutes les choses qui sortaient des femmes étaient des choses positives. Celle qui fut chargée de l'élever lorsqu'il était enfant était la bienheureuse Vierge Marie. Marie. Celles qui le suivaient depuis la Galilée et le servaient de leur argent étaient des femmes. Celle qui lui lava ses pieds avec ses larmes était une femme de la ville et elle était une pécheresse. Celle qui lui versa sur la tête un flacon d'albâtre contenant une pommade très chère était une femme. Celles qui le pleurèrent lorsqu'il allait à la croix étaient les filles de Jérusalem. La première qui alla vers lui le matin de la résurrection et proclama que le Christ était ressuscité était une femme. Aucune femme n'a offensé le Seigneur. Et je pense que les femmes devraient être fières d'elles-mêmes devant les hommes. Très bien. Quand on respecte que le Seigneur accorde à la femme, il n'y a pas de souci à revenir au livre de la Genèse. Le Seigneur a dit, à l'occasion de la création de l'homme, « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent. » Cette phrase est suffisante pour nous montrer la pensée de Dieu et l'honneur de Dieu. Car lorsqu'il dit « faisons les hommes », il ne précise pas homme ou Bien. femme. Il considère, à ses yeux, la femme en avance, totalement égale à l'homme en termes de statut et de privilèges. La Très femme bien. n'est ni inférieure, ni plus petite, elle est complètement honorée aux yeux de Dieu exactement comme l'homme. L'analogie avec l'Église étant donné que
L'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, mais ce Il y a dont là je un parle grand est mystère. au Je sujet parle de ce Christ que je et viens de l'Église. dire au sujet de Christ et de l'Église. Le public doit avoir quelque chose à dire. J'ai vraiment aimé l'idée que Dieu connaît nos besoins et qu'il ne veut pas que nous lui parlions uniquement pour la providence, mais il veut une relation avec nous personnellement. Il veut que nous lui parlions non seulement pour le but de combler nos besoins, mais il veut cette relation. Très bien, très bien. Quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé l'honneur du Seigneur envers la femme. La femme est égale à l'homme aux yeux de Dieu. Le fait que sa responsabilité est moindre que celle de l'homme ne veut pas dire qu'elle est inférieure à lui aux yeux de Dieu. Très bien. Quoi d'autre? Ce que j'ai le plus aimé, c'est que même si les gens n'ont pas écouté et ne sont pas revenus, la fidélité du Seigneur lui demandait de les protéger. Et cela m'a rappelé le verset qui dit « Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante. Très bien dit. Très bien. Quoi d'autre? Même si nous ne voyons pas le nom de Dieu, Dieu travaille dans les coulisses et c'est ce qui nous rassure et nous encourage. Bien. » Ce qui m'a touché dans cette partie, c'est que je me sens rassuré et me réjouis parce que je sens que j'ai un grand Dieu, un Dieu qui me voit quelle que soit ma situation et quel que soit mon état spirituel. Et donc, j'ai une personne puissante qui m'aime et qui prend soin de moi en toutes circonstances. Très bien. J'ai appris 2 choses. La première chose, j'ai la phobie de faire quelque chose de mal ou de ne pas être dans la volonté du Seigneur parce que dans ce cas, le Seigneur ne sera pas avec moi. Mais j'ai compris que le Seigneur reste avec nous quelle que soit notre situation. Et aussi, car si tu persistes à garder le silence, la délivrance viendra d'ailleurs. J'ai vraiment senti qu'il n'y a pas une opportunité perdue et qu'il n'y a pas une unique solution à un problème. Et ceci m'a appris à me comporter avec le Seigneur plus Que calmement. Dieu vous bénisse, nous nous retrouverons dans le prochain épisode. Merci à vous, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, voici le Dieu de toute grâce, Dieu avec qui nous entretenons une relation, celui que nous adorons, dont les actes de providence nous suivent partout et en toute situation et à tout moment. Il n'y a pas de croyant absent du cercle d'observation de Dieu. Même si ce croyant se trouve dans son état le plus bas, j'aimerais t'encourager et te dire que Dieu te voit et t'aime et prend soin de toi et il veut que l'eau reprenne son cours normal. Reviens et ne doute pas un instant de la puissance de Dieu et le soin de Dieu pour toi. Nous poursuivrons notre étude dans ce livre formidable et les événements de ce livre dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.